Poisson, poisson un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, mes chers amis, pour la lecture générale du mois d'octobre. Moi, je tenais toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les commentaires, les petits pouces en haut. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je suis toujours très ravie de vous accueillir sur la chaîne et un grand merci de tout mon cœur. Nous allons voir un peu les messages de coup, l'énergie pour le mois d'octobre. C'est une lecture générale. Vous savez que ça ne pourra pas parler à tous les poissons du monde. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Sinon, vous laissez. Vous pouvez éventuellement aller voir vos autres signes. Je suis en train de les mettre tout doucement en ligne pour voir si vous pouvez trouver un message. Après, si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Alors, je vais mettre mode accéléré, le temps de préparer les cartes. Et on se retrouve tout de suite. Nous sommes partis, mes chers amis. Alors, nous allons voir ici l'énergie qui vous accompagne pendant le mois d'octobre. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va être positif? Qu'est-ce que vous aurez à affronter? Ici, nous allons voir tout ce qui est vie sociale, matérielle, professionnelle. Donc, projet, travail, finances matérielles, vie sociale, relations en général, l'amour, le conseil, l'émotionnel. Et nous finirons avec un message de l'oracle de l'univers, l'amour universel. L'énergie qui vous accompagne, c'est la carte du contrôle, mes chers amis. Là, il y a énormément de rigidité pour certains durant ce mois d'octobre. Donc, vous essayerez sûrement de tout contrôler. Le contrôle, moi, je dis toujours que c'est bien. Il faut être maître de sa vie, de la situation, de la relation, contrôler. Mais il ne faut pas être trop autoritaire, trop rigide. Le contrôle peut devenir maladive et ça peut vous entraîner dans un mental. En tout cas, là, il y a cette énergie de contrôle, vouloir contrôler, d'accord, mais peut-être aussi que vous vous faites contrôler, nous allons voir. Qu'est-ce qui va vous porter, qui va être positif? C'est la carte de la confiance. Vous allez être confiant, vous devez être confiant. Donc si c'est quelqu'un qui vous contrôle, soyez confiant que vous pouvez essayez peut-être de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Nous allons voir encore une fois avec la lecture, mais c'est le premier message que je reçois là. Si c'est vous que vous êtes trop strict, autoritaire, rigide avec vous ou avec les autres, pour quelconque peur qui puisse vous prendre, crainte que vous pouvez avoir, ayez confiance. C'est très positif et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir, qu'est-ce qui va vous permettre de vous élever. Qu'est-ce que vous aurez à affronter? C'est l'aventure. Alors, mes chers amis, est-ce que vous résistez à une nouvelle rencontre, à quelque chose de nouveau, cette nouvelle aventure qui peut se présenter à vous? Donc, c'est pour là qu'on vous demande de vous faire confiance. Peut-être que vous avez peur de cette nouvelle aventure, de ce nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui doit prendre fin. Et c'est qu'est-ce que vous devez affronter. Vous essayerez de contrôler la situation, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme et ça vous fait peur d'avancer, peut-être sans quelqu'un ou sur un domaine que vous ne connaissez pas. Donc, qu'est-ce que vous devez affronter? Ça sera quelque chose de nouveau. Cette nouvelle aventure qui va se présenter à vous, mais dont je pense que vous devez avoir confiance. Et peut-être que quelqu'un n'a pas assez de confiance pour le moment. Ces lectures sont aussi prédictives, donc ça peut vous aider. Faites-vous confiance. Quoi que ce soit qui se présente à vous, nous allons développer. Probablement, vous essayerez de contrôler la situation. Peut-être parce que vous n'êtes pas prêt, vous ne vous sentez pas prêt. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas laisser aller. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Si nous commençons tout de suite par le professionnel projet. Alors, il semblerait que c'est en fin de cycle, là, pour un nouveau cycle. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Cette nouvelle aventure pour quelqu'un, qu'est-ce que vous aurez affronté? C'est peut-être aussi un licenciement et devoir retrouver un autre job. Peut-être vous avez plusieurs propositions. Peut-être qu'il y a... En tout cas, il y a quelque chose qui change ici. Hein. C'est une nouvelle aventure pour vous. Il y a cette notion d'insouciance ou ça peut être aussi un projet en lien avec les enfants. Il y a un choix à faire. Donc, ça vous demande peut-être de contrôler certains papiers, certaines choses, mais surtout, je sens la rigidité. Je ne sais pas quoi, je me sens rigide là tout d'un coup. Alors, il y a quelque chose de nouveau. Vous devez vous faire confiance. Professionnellement,
ou si vous avez un projet, que vous êtes à la recherche d'un travail, que vous en avez un, il y a cette insouciance, cette légèreté, mais il y a un choix à faire. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui prend fin, vous devez mettre fin à quelque chose. Là, c'est peut-être un job qui se termine, que vous l'avez voulu, ou que c'est un contrat qui s'est fini. En tout cas, vous devez prendre une décision sur le professionnel et sur les projets. Un choix. Quelqu'un peut me parler aussi d'immaturité ici, sur le travail. Peut-être que quelqu'un s'est joué un poste et maintenant vous devez faire le choix de, je ne sais pas moi, peut-être vous excuser pour pouvoir reconquérir votre travail. Donc de là, peut-être qu'il y en a qui essaieront de contrôler cette situation. Mais moi, je ne le ressens pas comme ça, ce contrôle-là. Ce que je sens ici, qu'il y a un choix à faire sous le travail, voire pour un projet, parce qu'il y a quelque chose qui en tout cas s'arrête. C'est peut-être déjà arrêté, où ça va s'arrêter, mais il y a un changement ici. Vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes des scorpions, mais pas seulement, mais avec la carte de la 15 à non de cercueil, c'est un changement, c'est un point final, donc un travail qui s'arrête, ou alors peut-être qu'on, je sais pas moi, que vous allez reprendre le contrôle d'une société, de quelque chose, donc fermement vous devez prendre des décisions. Donc faites-vous confiance, ça vous fait peut-être peur de prendre le contrôle de quelque chose, vous avez peut-être une promotion, vous voyez, et donc vous devez prendre quand même des décisions peut-être que jusqu'à présent vous n'avez jamais pris. Ceux qui doivent contrôler cette situation, vous demandez énormément de confiance en vous. Donc d'être léger dans l'insouciance, et peut-être que vous n'êtes pas prêt, de là cette immaturité. Donc il y a une nouvelle aventure pour quelqu'un sur le travail, après vous adaptez, mais ça vous amène à prendre des décisions, à vous faire confiance. Si nous allons voir le côté matériel, financier, j'ai le serpent, le livre et l'étoile. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux, pas seulement. Alors là, il semblerait qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse. Peut-être pour qu'est-ce que vous avez, pour la réussite, je ne sais pas, même pour la promotion sur le travail, si c'est un projet, c'est un nouveau job, vous voyez. Il y a fait méfiance pour quelqu'un. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose et on vous dit que de toute manière, vous êtes protégé et que quoi que ce soit pour vous, ça va se réaliser. Dans le sens que si vous avez des problèmes financiers, vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez peut-être demander avec les livres, ça peut me donner aussi la notion de vous faire confiance, d'aller chez quelqu'un qui peut contrôler la situation, peut-être un banquier, tout ça. Donc cette nouvelle aventure, ça peut me résonner comme repartir à zéro pour affronter ses propres difficultés. Ici, il y a quelqu'un qui a des difficultés matérielles, financières. Vous allez apprendre quelque chose ou tout simplement, vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un. De là, ça pourrait me parler plus de papier. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous allez plutôt peut-être apprendre quelque chose. Mais on vous dit que si même vous allez apprendre quelque chose, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, qui vous prend des sous, qui vous a pris quelque chose, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui vous a mis dans la mise financièrement, vous allez apprendre quelque chose, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, que pour vous, ça va s'arranger. Faites-vous confiance. Essayez d'avoir un peu de contrôle sous la situation. Ne soyez pas trop rigide et prenez les bonnes décisions. En tout cas, il va y avoir un changement et c'est peut-être ce changement-là qui va peut-être vous éloigner de certaines personnes qui peuvent être nocives pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous allons voir justement la vie sociale, toutes les relations. Ça pourrait être vous si vous êtes une femme, ou tout simplement il y a cette énergie de sagesse, d'intuition, de légèreté, voyez, de confiance. Donc, vous allez épuiser en vous avec ce puits, allant chercher toute en profondeur les réponses qui vous manquent pour prendre cette décision, pour aller vers un nouveau départ et pour aller surtout vers cette nouvelle aventure en vous faisant confiance. Vous devez en tout cas couper avec quelque chose. Là, nous sommes dans les relations, vie sociale, donc c'est les relations en général, mais ça peut être du coup aussi sentimental. Est-ce que si vous êtes un homme, vous devez couper définitivement avec une femme, vous faire confiance, même si vous avez peur, même si vous aimez la personne, il faut peut-être couper pour aller vers une nouvelle rencontre. Voyez, une nouvelle aventure, recommencer, mettre fin à quelque chose et repartir. Mais vous devez encore faire le choix. Mais je pense qu'il y a énormément de sentiments. Pourtant, on me dit que probablement cette personne n'est pas nocive pour vous et vous pourriez aussi apprendre quelque chose sur cette personne. Après, vous adaptez à tout type de relation. Ce que vous demande d'aller puiser vraiment en vous pour pouvoir vous faire confiance, contrôler quelque chose, mais pas dans la rigidité. Et surtout, peut-être que si vous vous faites manipuler, parce que la carte du serpent, ça peut être la manipulation, quelqu'un qui vous manipule aussi financièrement, matériellement, il va falloir reprendre le contrôle sous vos finances, sous vos biens matériels, sous qu'est-ce qui est à vous. Il va falloir couper court, mes chers amis. Si je vais voir la vie amoureuse, donc le sentimental, j'ai le couple, j'ai l'engagement et j'ai la solitude. Il y a peut-être des personnes qui se sont engagées dans une relation, il y a longtemps ou pas, où vous vous êtes même engagé, mais vous vous sentez seul dans cette relation.
Voyez, vous pensez maîtriser la situation, vous pensez contrôler, mais vous devez vous faire confiance. Il y a quelque chose de mieux pour vous, on me dit ici. Donc, si vous voulez sortir de cette solitude pour quelqu'un, il va falloir peut-être se désengager. Là, c'est la carte de l'engagement. Un engagement, ça peut être aussi signer des papiers pour se désengager. Il y a un choix à faire, un lien avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous la femme que vous devez faire un choix. On doit couper quelque chose, on doit épuiser en soi pour faire le choix de sortir de cette solitude, de reprendre le contrôle de sa propre vie, se faire confiance et partir vers quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a de toute façon un changement adaptable à tout domaine, à toute situation, mais il y a aussi la fin de certaines relations pour moi. Vous voyez, là j'ai vraiment la femme en diagonale, le livre et le cercueil. Est-ce qu'il est possible que si vous êtes une femme, vous allez apprendre quelque chose et c'est grâce à ce quelque chose que vous allez mettre fin, un point final à cette relation? Si vous êtes un homme, vous allez peut-être apprendre quelque chose sur votre autre et vous décidez de vous faire confiance, d'aller vers quelque chose de nouveau, voilà, de reprendre le contrôle sur vous, sans être trop autoritaire encore une fois, donc prendre la décision de vous désengager parce que de toute façon dans cette relation, vous êtes un peu tout seul en fait. Vous êtes à deux mais vous êtes tout seul. Donc on va peut-être se désengager. C'est un couple isolé, solitude. C'est qu'est-ce que je voyais comme cette île perdue au milieu de rien du tout. C'est un couple que c'est un peu chacun pour soi. Vous avez peut-être pris des engagements ou vous voulez prendre des engagements, mais ça peut être aussi peut-être tout simplement devoir vous désengager de quelqu'un. Reprendre un peu le contrôle de votre vie pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau départ en tout cas. Ça vous demande d'épuiser en vous, de vous faire confiance, de vous écouter, d'avoir cette grande sagesse de ce côté yin, justement pour pouvoir prendre la bonne décision encore une fois et couper avec quelque chose. Parce que quand on coupe, si vous coupez avant que ce soit trop tard, vous pourrez éventuellement, avec cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ, aller vers quelque chose de nouveau qui sera bien plus abondant et une récolte plus abondante par la suite. Si nous allons voir votre côté émotionnel, ben j'ai la carte de la rencontre. Voilà, la rencontre et l'aventure. Peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si ça fait longtemps que vous êtes tout seul, vous avez envie de croire que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et ça va arriver pour certains. Mais cette carte de la rencontre, peut-être que quelqu'un attend cette rencontre pour pouvoir sortir d'une autre relation ou d'une situation. Mais en tout cas, c'est un mois de rencontre. Mais aussi une rencontre personnelle avec vous-même, avec mon moi intérieur. C'est là que vous devez vous faire confiance. Savoir contrôler vos émotions, dans le sens que vous devez savoir qui vous êtes vraiment. Parce que là, je sens qu'il y a quelqu'un qui se sent seul. Il y a des belles rencontres, en tout cas, il y a du changement, mais nous le voyons déjà dans ce que vous aurez dû affronter. Et ça vous fait peur, en fait, aussi, cette rencontre. Même si vous attendez de rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être pour tourner une page, quelque part, ça vous fait peur, parce qu'il y a énormément de sentiments pour l'autre personne. Je sens que vous êtes un peu comme un enfant dans cette relation. Donc, c'est que vous aimez, et de l'autre côté, peut-être qu'on en profite de vous, de votre gentillesse, de votre amour. Hein. Donc, il y en a qui se font contrôler. Et il va falloir se désengager pour sortir de cette solitude. Même s'il y a de l'amour pour quelqu'un, je pense qu'il y en a qui peuvent profiter de vous. Ou si simplement c'est vous qui avez besoin de reprendre ce contrôle. Mais ça vous fait peur en fait, cette rencontre pour quelqu'un, ce nouveau commencement. Retrouvez peut-être aussi quelqu'un. Retrouvez des personnes que vous ne voyez peut-être pas depuis longtemps. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil, j'ai le roi de denier. J'ai la roue de la fortune et j'ai le valet de denier. Alors, la roue de fortune me parle encore de changement. C'est saisir une chance. Donc, faites-vous confiance pour commencer à vivre cette nouvelle aventure, cette nouvelle rencontre, ce nouveau début, un nouveau job, un projet, peu importe. Le roi de denier me parle de quelqu'un qui est stable, me parle de quelqu'un qui se sent bien, qui est loyal, qui se sent en sécurité, qui a énormément de puissance, de pouvoir. C'est l'abondance. Donc, vous savez ce que vous voulez. Et pour certains, c'est pour ça que je vous disais, vous avez peut-être le choix sous le travail de quitter un job pour trouver quelque chose de mieux, voire c'est un projet. Vous êtes dans l'insouciance. Pour quelqu'un, ça peut être aussi l'immaturité. Mais vous visez quelque chose de plus abondant. Vous voulez un peu plus. Et le valet de denier, il est là justement pour me dire que vous désirez quelque chose. Vous désirez avoir des opportunités. On me parle d'un nouveau projet, d'aller vers la réussite, d'avoir des opportunités financières. Et nous l'avons vu, que même si, sous le côté financier, il y a de la jalousie, il y a quelque chose de pas bien, vous allez réussir, vous êtes protégé. Votre rêve va se réaliser pour quelqu'un.
Alors, il semblerait que vos ambitions elles sont très hautes, et de là que certains amis poissons contrôlent une situation, quelque chose. Vous savez ce que vous voulez, par contre, vous avez quand même peur peut-être de l'inconnu. Hein. Alors, il y en a qui ont peur de l'inconnu, de partir de nouveau parce qu'il y a de l'amour ou je ne sais pas quoi. Par contre, il y en a d'autres qui savent qu'est-ce qu'ils veulent et ils vont sûrement accepter de vivre cette nouvelle aventure. La rue de la fortune me parle de gestation, de projet, de changement, d'un coup de chance aussi du destin. Alors, pour certains, ça peut être aussi l'amélioration d'une relation, d'une situation. Là, il y a énormément de messages. Alors, il y a des personnes qui vont s'engager sentimentalement. D'autres qui vont se désengager. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles histoires. C'est aussi pouvoir se réconcilier pour quelqu'un. Financièrement, matériellement, il y a de la chance. Il y a une abondance. Il y a un rêve qui devient réalité. Attention peut-être à la jalousie des autres. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous pompe de l'argent, qui vous prend quelque chose, qui contrôle vos affaires, je ne sais pas. Donc, reprenez le contrôle là-dessus. Pour ce qui est du travail, il y a des projets. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Mais ça vous demande de prendre une décision. Ça peut être plusieurs propositions de travail, ça peut être mettre fin à un job pour se mettre à son propre compte, voire un job qui ne vous convient plus. Donc dans l'insouciance, dans l'immaturité, vous décidez d'arrêter. Voilà, il y a des choix à faire sur le professionnel projet. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir plus d'argent. Et ça va arriver pour certains parce que vous êtes soutenu par cette bonne étoile qui va vous aider justement à réaliser quelque chose. Il va y avoir des opportunités. Mais tout ça, ça vous demande aussi d'épuiser en vous, de reprendre le contrôle de votre vie, sans être trop rigide, trop autoritaire, de vous faire confiance et d'affronter ces nouveautés, de ne pas vous retenir. Hein, de là que vous devez lâcher un peu prise pour ne pas vouloir tout contrôler, ou après c'est votre mental qui prend le dessus, vous avez les peurs, les craintes. Parce que ce qui est à affronter, c'est l'aventure. Vous avez peut-être certaines peurs de cet inconnu, de cette nouvelle aventure. Or, délaissez-vous un peu de ce contrôle trop rigide, justement en vous faisant confiance pour aller vers quelque chose de nouveau. Souvent, qu'est-ce qui est nouveau? C'est très positif. Là, ici, je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui doit probablement couper avec une femme. Ou alors une femme qui va apprendre quelque chose et mettre à fin une relation. Il y a énormément de messages. Vous adaptez aux vôtres. Vous savez que je vous donne toujours les principales. Après, vous savez aussi que durant tout le mois d'octobre, nous allons approfondir avec des extensions, le sentimental, etc. Là, c'est une première en fait, hein, pour voir déjà à peu près les messages, les énergies. Faites-vous confiance, les amis poissons. Il y a un changement positif en tout cas. Par 2 fois, on me le dit. Il y aura des décisions à prendre. Pour certains, c'est couper avec quelque chose, avec quelqu'un. De se désengager, voire s'engager pour quelqu'un. Le message pour finir de l'oracle universel, j'ai l'équilibre, voyez. Qu'est-ce que me dit la carte de l'équilibre? Soyez vraiment équilibré. Équilibrez votre féminin et votre masculin, votre yin et votre yang, pour pouvoir justement savoir vous faire confiance. Il y en a qui ont du mal encore à se faire confiance. La lecture est prédictive, ça va pouvoir vous aider. La femme de cette image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquent la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine et yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Laissez un peu ce contrôle, voyez. Vous ne voulez pas tout contrôler. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez beau et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'une situation, d'une relation toxique, mes chers amis. Je vous l'ai déjà dit avec le serpent. Il y a quelqu'un qui doit couper avec une relation qui ne vous apporte plus rien, qui vous isole. Vous aimez peut-être la personne, mais faites-vous confiance. N'ayez pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez aller vers une nouvelle rencontre, vous ferez une nouvelle rencontre. Et de toute manière, vous devez accepter aussi de vous libérer de ce qui doit aller pour pouvoir aller vers l'abondance. Pour être en équilibre avec vous-même,
pour être à l'écoute de vous. Faites-vous confiance. Il y a des choix à faire et pour certains, c'est vraiment se défaire d'une relation de couple. Se désengager. Même si le lendemain il est incertain, que vous avez peut-être peur, que vous avez des doutes, que vous aimez la personne, certains doivent couper net avec une relation. Nous verrons durant tout le mois d'octobre, mes chers amis, les messages comme s'y changeront ou pas. Qu'est-ce que nous pourrons voir de plus? En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et à très bientôt. Bye bye.